pour moi, c'était normal de répondre à cette invitation du Congrastar. En tant que vice-présidente de la Fondation Danielle Mitterrand, ça a été vraiment un immense honneur pour moi qu'on me demande de venir visiter le Rojava, parce que j'ai eu la chance et le privilège de connaître Danielle Mitterrand, de travailler avec elle, et on a mené de très très nombreuses actions pour le Kurdistan, parce que c'est quand même grâce à elle, c'est elle, Danielle Mitterrand, qui a fait connaître la tragédie du peuple kurde à la communauté internationale. Donc pour moi, cette invitation à venir au Rojava était vraiment une occasion et une opportunité absolument obligatoire presque, ne serait-ce que pour honorer la mémoire et le travail que Danielle Mitterrand a fait. Elle a ouvert la voie et nous sommes très, très heureuses avec Margot et Tatiana de pouvoir continuer sur cette voie. Et au cours de toutes les rencontres, moi je pense beaucoup à elle et je me dis si elle n'avait pas existé, si elle n'avait pas fait ce travail, on ne serait pas là. C'est très important qu'on ait eu cet entretien et cette conversation aujourd'hui avec vous toutes, parce qu'en France et en Europe je pense, mais surtout en France, on montre les combattants du YPG comme des héroïnes romantiques, c'est pour donner une espèce de modernité, mais c'est simplement une image de combattantes romantiques qui combattent pour défendre leur terre, qui se mêlent aux hommes et tout, mais ça ne correspond pas du tout à votre image. Et là, on a compris, lorsqu'elle nous a fait cette très belle philosophie de vie en parlant de la nature et de la femme, parce que si on détruit la nature, on a compris qu'on détruisait l'humain, en l'occurrence la femme, et on a mieux compris les idées, le fondement même de votre combat. Et ça vient corriger, et quand on va rentrer en France, on va essayer de diffuser cette idée que le combat de YPG, c'est pas celui que les médias montrent, c'est pas celui forcément que les romanciers ou les romancières montrent, c'est tout à fait autre chose, c'est une vraie philosophie de vie. Vous combattez pour la liberté que de toutes les femmes du monde entier. Voilà. Et donc c'était pour nous très important d'entendre tout ce qu'ont dit aujourd'hui toutes vos collègues. Pour nous maintenant, le YPG, c'est vraiment le combat pour la vie, le combat pour une gouvernance mondiale des femmes, le combat pour des idéaux de solidarité, de justice. C'est pas, comme a dit Madame, c'était pas simplement, elle a dit notre meilleur fusil, le fusil le plus efficace, c'est notre organisation. La parité homme-femme, le respect entre les hommes et les femmes, changer la mentalité du patriarcat, c'est ça le combat du YPG. Et c'est important de montrer qu'on doit se défendre, et c'est apprendre cette autodéfense aussi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une vraie philosophie de vie. Pourquoi pas? On peut effectivement, on va essayer, nous quand on va rentrer, on va essayer de montrer toutes les interactions entre toutes les institutions de l'administration autonome, le YPG, tout ce qu'on a vu, on va essayer de faire en sorte de montrer comment tout ça fonctionne, et tout ça a du sens, et tout ça a une cohérence, et tout ça ils sont très très liés entre eux. Oui, un petit peu. En fait, c'est non seulement une philosophie de vie, mais c'est des idées révolutionnaires. Et là, depuis qu'on est ici au Rojava, on a visité différentes institutions, différentes structures, on a eu beaucoup de rencontres, notamment hier au village des femmes et tout, et on s'aperçoit que c'est une construction politique inédite qui n'existe pas ailleurs, et que beaucoup d'hommes politiques, de femmes politiques du monde entier devraient venir ici pour s'inspirer de cet exemple et de cette situation. Ça peut fonctionner, ça peut marcher. Il faut essayer de faire entendre que tout le monde puisse s'entendre, tout le monde puisse se respecter. Mais moi vraiment, je suis très admirative de cette parité homme-femme, de la distribution des différentes responsabilités, de cette façon, une sorte d'autogestion aussi, et je trouve que c'est une vraie réussite. Moi depuis qu'on est ici, tous les jours, on a différentes rencontres, on a des échanges grâce au Congrastar, mais en France, quand je dis que je partais au Rojava, la plupart des gens ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que le Rojava. Donc c'est quand même très important pour nous de remplacer, de faire en sorte que les médias français, occidentaux, européens ne font pas, c'est de diffuser cette idée, parler du Rojava, raconter ce que vous faites, expliquer comment ça fonctionne, et puis parce qu'on est tous liés, et le combat que vous menez pour la liberté, pour la défense de la démocratie, c'est aussi notre combat. Donc il faut être tous ensemble, et on va essayer, vous pouvez compter sur nous pour faire en sorte qu'on raconte votre engagement, et qu'on essaie de faire en sorte que cette construction de la paix et de la démocratie, ça puisse être inondé de par le monde entier.